On va parler de la langue de bois spirituelle, je l'ai déjà souligné, mais il ne suffit pas de maîtriser les mots, le concept ou l'articulation logique pour avoir réalisé l'ultime, et il y a tellement de gens qui prétendent avoir réalisé l'éveil et qui n'ont pas réalisé en vrai, que c'est important quand même de le souligner pour que les gens puissent avoir une certaine clarté et vigilance par rapport à ça. J'ai préparé, comme dans le sketch de Lepage qu'il a fait dans le domaine politique, on peut faire exactement la même chose dans le domaine de la spiritualité, et montrer à quel point on peut prendre une quinzaine de mots, et puis les mélanger. Là, je suis en train de mélanger, hein, j'espère qu'on voit bien, là, ouais, on voit bien. Et puis commencer à créer un baratin spirituel, du bullshit spirituel, hein, bullshit, donc en français, ça veut dire crotte, merde de taureau. Bullshit spirituel, pour faire croire que ça y est, on a réalisé quelque chose, ou on maîtrise notre sujet. Bon, on va démontrer que c'est très simple, on y va. Hein. Voilà, je vais vous faire un discours dans le non-jugement. C'est important de le cultiver pour arriver à l'instant présent, car grâce à la non-pensée, nous pouvons enfin toucher à l'unité et se libérer de l'ego, dans cette non-dualité où l'harmonie, l'amour et l'illumination nous permet de sentir en profondeur de belles méditations qui nous ramènent à l'infini, sans mental. Il m'en manque un. Ah, il m'en manque plusieurs. Sans mental. Et grâce à la supraconscience, à mental, je l'avais là, sans mental, nous vivons une grande spiritualité où l'éveil et l'être dominent. Et, voilà du bullshit spirituel, hein. Et, donc on prend les concepts, les mots qui ont un sens, hein, qui sont intelligents. Et je voudrais rajouter, donc vous pouvez voir, hein, je fais n'importe quoi, hein, je prends toujours les mêmes mots, que grâce à cette illumination, la supraconscience peut enfin s'exprimer et nous tombons dans le non-mental qui nous fait vibrer d'une harmonie dans une non-dualité. Dans une non-dualité. Ah, mais il y en a plein encore. Où l'ego et l'unité, dans cette non-pensée, fait fleurir l'amour. Grâce à la méditation, nous pouvons ressentir l'infini, et l'instant présent. Grâce au non-jugement, être devient source d'éveil dans une spiritualité exceptionnelle. Voilà comment il est simple d'avoir quelques mots de base et puis de les foutre d'une manière et puis de faire croire que on a atteint l'illumination et l'éveil. Alors il y en a plein des cocos comme ça hein, sur internet ou dans la vie de tous les jours. Je vous invite juste à essayer de... C'est la méthode des connaissances. C'est des gens qui assimilent l'information, qui le prennent, et pour faire du fric, hein, le sacré business, ou alors pour remplir un vide existentiel, ou pour je ne sais quel narcissisme égocentré, vont commencer à produire des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Les plus sages peuvent être des perroquets, des bons perroquets. C'est des gens qui vont répéter en disant bah, « écoutez, moi je ne maîtrise pas ça, mais j'ai appris dans les livres où je sais que... » Et voilà, ils vont donner éventuellement leurs références, et puis ils vont structurer un discours, où ça sera un discours de perroquet, et puis ils vont dire bah, « moi je ne suis pas arrivé à cet endroit, à l'éveil total, à l'illumination, mais je suis en train de cheminer comme vous, et voilà, je suis en train de vous exposer ça. » Ça, c'est les plus sages. Et puis sinon, ben voilà, on peut faire du bullshit comme ça, en veux-tu, en voilà, et puis faire des livres, des conférences, et puis être... Alors, les vrais éveillés, hein, vous pouvez le voir dans les yeux des gens, hein, déjà. Vous pouvez aussi entendre l'intonation, et puis vous allez voir qu'ils utilisent peut-être les mêmes mots, mais que dans la structure et la cohérence, ça vibre en vous d'une manière complètement différente. Après, si vous allez voir des faux guides, hein, des faux éveillés, des faux guides, ben c'est votre responsabilité, ça dit beaucoup de choses sur vous, hein. C'est bien qu'il y en ait. C'est bien qu'il y en ait dans le paysage... De tous les possibles. Mais ça vous dit des choses sur vous. Pourquoi vous mettez en contact avec un faux éveillé plutôt qu'un vrai éveillé? Le vrai éveillé, lui, il va déjouer vos pièges beaucoup plus facilement que quelqu'un qui prétend, qui maîtrise l'articulation logique et cohérente, mais qui n'a rien réalisé dans les tréfonds,
qui n'est pas passé de l'autre côté du miroir, qui n'a pas réalisé sa dimension infinie éternelle. Et c'est pas sa dimension, c'est la dimension infinie éternelle de toute chose. C'est ce que nous sommes. L'unité infinie éternelle qui se manifeste en toi, moi, nous, les plantes, les animaux, les végétaux, les galaxies, les minéraux, tout. Tout est l'unité infinie éternelle. Bon, voilà. Là, c'est dit dans une structure cohérente et logique, et il y a des gens qui pourraient reprendre ces mots, mais vous pouvez sentir dans les tréfonds que de là où ça parle, ça a été réalisé. C'est un ressenti, hein, vous pouvez le ressentir. Après, il y a des gens qui sont des bons comédiens, donc des fois, il faut y revenir à plusieurs fois avant de le percevoir. Tout ça, c'est juste pour dire, voilà, le bullshit spirituel, ça existe, hein, les cocos qui font du n'importe quoi en utilisant le concept, la rhétorique. Bon, ben voilà, c'est là, c'est présent, soyez vigilants, et puis essayez d'être plus à l'écoute, et peut-être dirigez-vous vers les vrais éveillés. Et puis derrière ça, hein, ceux qui pratiquent aussi ça, ce bullshit spirituel, peut-être que ça vous donnera aussi l'occasion de vous dire, mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce vide, ce besoin de faire semblant, ce besoin de maîtriser la logique, la phraséologie, et puis de paraître, plutôt que d'être réellement réalisé? Pourquoi vouloir attirer l'attention là-dessus? Qu'est-ce que ça vous dit de vous? Et les gens que vous attirez correspondent à cette vibration aussi. Voilà, c'est... Espérons que cette petite démonstration un peu ludique permettra d'éveiller et d'éclairer certains qui avec une vraie bonne volonté, peuvent se laisser illusionner. Et si c'est le cas, c'est aussi une expérience de se laisser illusionner par des beaux parleurs, parce que souvent ils sont beaux et ils parlent bien. Par des beaux parleurs, plutôt que d'aller vers les réels éveillés. Et après, tous ces mots, c'est pas dénué de sens, hein. C'est même des mots précieux. Mais qui en parle? D'où il parle? Est-ce qu'il a vraiment réalisé ce qu'il dit? Bon, c'est pas tout à fait la même chose que juste des théoriciens, et puis les motivations sont pas les mêmes, les mots sont pas articulés de la même manière, et la vibration que ça produit en vous, c'est pas pareil. Et au-delà des mots, c'est surtout là où on voit l'éveillé, c'est au-delà des mots, hein. Et vous pouvez ressentir qu'il vous guide réellement, sincèrement, vers cet état de réalisation, qui est l'éveil total, l'illumination, qui n'est pas un état, c'est une réalisation, c'est une compréhension ressentie, un ressenti compréhension de l'unité infinie éternelle que nous sommes. Nous sommes l'unité infinie éternelle. Il n'y a pas toi, moi, nous, les autres. Sur le plan relatif, il y a ça. Les plantes, les végétaux, toi, moi, nous, les autres. C'est le plan relatif, ça c'est l'illusion. Nos sens, les cerveaux qui transcodent. Mais en vrai, au fond de ça, c'est des particules d'univers infini, organisées en matière, hein, atomes, cellules, molécules, qui se manifestent dans l'univers infini que nous sommes, et c'est ainsi à l'infini. Donc il n'y a que l'unité, le un et infini, qui se manifeste. Même là, c'est l'unité qui se manifeste à quelqu'un qui écoute en face, qui est l'unité qui se manifeste, sous une forme différente, mais c'est toujours l'unité. Et si ces mots-là que je viens de dire, vous pouvez les sentir au tréfonds, vous allez voir que c'est autre chose que la personne qui va reprendre les mêmes mots, qui va les dire, mais qui n'a pas réalisé l'éveil, qui n'a pas réalisé cette ultime réalité. Il y a des subtilités au niveau de la vibration vocale, de l'incarnation des propos, des subtilités, et vous pouvez le voir, le sentir. Maintenant, après, si vous êtes face à un bon perroquet, vous allez peut-être aussi pouvoir puiser de quelques belles informations et en profiter, hein. C'est vous qui voyez, comme disaient d'autres comiques dont je ne connais plus le nom. Voilà, donc en espérant que cette petite vidéo, cette petite démonstration permettra d'éclairer sur la mécanique des connaissants. La connaissance, les gens qui ont de la connaissance, c'est ça, hein, le crétinisme universitaire, c'est souvent ça. On chope de l'information, on en fait un espèce de machin bidule, puis on essaye de prendre du pouvoir là-dessus, d'attirer de l'attention, de faire du fric, de remplir son vide existentiel, de faire semblant d'être, quoi, tu vois. Bon. Il y en a qui font ça avec l'argent, avoir de l'argent, avoir des connaissances, hein, avoir beaucoup d'argent pour avoir beaucoup d'amis, mais est-ce que c'est des vrais amis? Bon, on a la villa, on a la grande maison. Bon. Ah, tout ça, c'est des gens qui, au fond, le savent, hein, que tout ça, c'est du faux.
Enfin, si vraiment ils se checkent, si vraiment ils vont au fond d'eux, ils se ressentent, ils savent qu'ils sont en train de se mentir à eux-mêmes. Et ça donne souvent des grands dépressifs qui se camouflent derrière « j'ai » ou « je sais », j'ai des diplômes, je sais beaucoup de choses, ou alors je possède beaucoup d'argent. Bon, ça c'est pas la voie de l'illumination, et ça n'amène pas au bonheur sans raison de se sentir être présent au présent, avant le mot et la pensée présent, avant le mot et la pensée être, qui est l'infini est, et je suis l'infini qui est, et nous sommes l'infini qui est, et tout est l'infini qui est. Bonne continuation à tous.